Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble un script parfait en closing? Vous voulez comprendre comment structurer un appel pour transformer un prospect en client étape par étape? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous partager le script idéal en closing. Celui qui vous permettra de conclure vos ventes efficacement et de vous démarquer en tant que closer. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, ce script est une véritable checklist incontournable pour optimiser chaque appel. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais même vous expliquer comment nos closers fonctionnent chez nous pour avoir les meilleurs résultats possibles. Prêt à découvrir le script parfait? C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un script global, un framework basé sur des centaines de milliers d'appels que nous avons passés et des centaines d'optimisations que nous avons faites sur nos scripts. Mais attention, il n'existe pas un script parfait qui fonctionne dans toutes les situations, sur tous les marchés, avec toutes les offres. Pourquoi? Parce que chaque script dépend d'une stratégie bien définie, d'un marché spécifique, d'une offre claire et du positionnement de l'entreprise. Ce que je vous partage ici, ce sont des principes universels, des étapes clés et des tips que vous pouvez utiliser et intégrer à vos appels. À vous ensuite de les adapter à votre contexte, à votre produit et à votre prospect. Gardez en tête que la vente n'est pas une science exacte et que dans le domaine commercial, personne n'a la science infuse. Donc récupérez ce qui vous intéresse le plus, utilisez-le, mais gardez votre esprit critique. Alors, votre appel devra toujours débuter par une phase de discussion. Certains l'appellent l'icebreaker, donc briser la glace, d'autres créer le lien de confiance. L'idée en fait, c'est d'avoir une première partie de votre appel dans laquelle vous allez avoir un échange assez succinct, mais assez chaleureux, cordial, humain en fait. L'idée et l'objectif de cette partie, vous l'avez compris, c'est de commencer à créer un lien de confiance. Autrement dit, ce que vous devez comprendre, c'est que quand quelqu'un arrive sur un appel et n'est pas habitué à avoir des appels, vous ressentez cette distance. Vous ressentez que des fois, il y a des personnes qui sont pas à l'aise en fait à être en appel. Les premières minutes de l'appel que vous allez avoir vont surtout être là pour créer une atmosphère de confiance et faire en sorte que la personne qui a réservé un rendez-vous avec vous se sente à l'aise et qu'elle puisse partager des idées, qu'elle puisse se livrer et qu'elle ne soit pas sur la retenue quand elle va commencer à vous partager des informations. Pour ce faire, soyez détendu, soyez humain. Certaines questions sont intéressantes à poser. Une petite question bonus que je vous partage et que j'ai adoré poser pendant longtemps, c'est une question du style: écoute X, moi j'adore échanger avec des personnes qui sont motivées et qui sont heureuses, qui sont contentes, qui ont le smile. Donc est-ce que tu peux me partager les 3 meilleures choses qui te sont arrivées aujourd'hui? Et tu verras qu'en me les partageant, ça va te mettre dans une bonne énergie. En faisant ça, tu te mets direct à l'écart du marché. Tu poses une question que très peu de personnes posent et forcément la personne va parler de choses positives. Donc elle va créer une association positive entre toi et la réponse qu'elle a formulée. Ça, c'est une petite idée pour commencer à créer ce lien de confiance. Garde en tête sur cette première étape que tu es le premier contact que la personne va avoir avec l'entreprise. Donc l'énergie, la posture, la dynamique dans laquelle tu es représente l'entreprise avec laquelle tu collabores. En gros, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc s'il te plaît, applique-toi pour cette première étape. Suite à ça, vient une phase absolument essentielle de l'appel qui est le cadrage. Cadrer, expliquer qu'est-ce qui fait qu'on soit là ensemble. En fait, il y a 2 sujets. Il y a la raison de l'appel et il y a l'objectif de l'appel. Que ce soit sur un call calling, sur un appel de setting ou sur un appel de closing, le fait de partager l'intention de l'appel et l'objectif de l'appel, donc en gros la cause et l'objectif, c'est extrêmement important pour créer ce cadre dans lequel le prospect va continuer de naviguer. L'idée de poser un cadre, c'est que si votre prospect souhaite sortir du cadre durant l'appel, vous aurez juste à lui rappeler ce que vous lui avez dit en début d'appel pour le faire rentrer dans le cadre. On appelle ça recadrer un prospect. Donc en gros, un cadrage sera un truc du style: écoute X, si on est ici au téléphone ensemble pour ce rendez-vous, c'est parce que tu as demandé d'avoir un appel avec un expert, blablabla. Je demande aussi potentiellement si la personne a bien prévu 20, 30, 40, 50 minutes en fonction de la stratégie de l'entreprise et de l'équipe de vente dans laquelle je suis. Et après, on va expliquer ce qui va se passer, l'objectif. Donc moi, durant cet appel, mon objectif, ça va être de te poser des questions, comprendre les challenges que tu rencontres dans tel sujet spécifique et voir dans quelle mesure nous, on est en capacité de t'accompagner pour te faire avancer. Et là, tu peux même te permettre d'ajouter des conditions. Je me permettrai de te poser des questions personnelles, voire financières, pour pouvoir comprendre ta situation au mieux. Par exemple, ou je m'autoriserai à rentrer dans des détails assez perso. L'idée là-dedans, c'est pas de te mettre dans une situation inconfortable, c'est juste de comprendre réellement qui tu es et réellement les challenges que tu rencontres à l'heure actuelle.
autre exemple potentiel. L'idée est juste de préparer la personne à l'échange qui va arriver pour qu'elle soit consciente de ce qui va se passer et pas la choquer s'il y arrive un moment où on fait un truc qu'elle s'entendait pas trop, un truc qui peut la mettre un peu dans l'inconfort. On essaye de faire ça avant, de le préparer pour pas qu'il y ait ce choc et que même si on pose une question personnelle, ok, on a posé une question perso, ça peut être inconfortable, mais je t'avais prévenu et tu l'as validé. Et on fait donc valider le cadrage. Dis-moi, est-ce que ça te paraît cohérent? Ok, parfait, on passe à l'étape suivante. Ensuite, vous allez donc rentrer dans la fameuse phase découverte. Alors en vrai, la phase découverte, on peut la subdiviser en deux parties. La partie douleur et la partie objectif, vision du paradis, vous appelez ça comme vous voulez. L'idée de la phase découverte, c'est de réussir à comprendre les challenges de la personne et les besoins de la personne. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on met ça sous ce format avec les challenges et les objectifs? L'idée là-dedans, et de créer une espèce de fracture émotionnelle. Quand une personne, durant 5-10 minutes, va être en train de vous parler de ses challenges, des problématiques qu'elle rencontre, et que ensuite, pendant 5 minutes, elle va être en train de vous parler des objectifs, des volontés, de ce qu'elle souhaite atteindre, ça va forcément créer un décalage entre la situation actuelle dans laquelle elle est et la situation désirée dans laquelle elle souhaiterait être. Et nous, on va utiliser ce différentiel qu'on a créé pour justement appuyer la vente. Voici une des stratégies de base que si vous êtes un closer confirmé, vous êtes censé connaître. Mais c'est toujours intéressant de le rappeler théoriquement et de comprendre qu'est-ce qui sous-tend ce fonctionnement. Donc l'idée, c'est que quand on va creuser les douleurs, on va essayer d'aller le plus profond possible pour faire ressortir cette douleur, que la personne la sente et se rende compte à quel point sa situation actuelle est inconfortable. Et de l'autre côté, quand on va parler des objectifs, on va essayer de le pousser le plus haut possible et créer du bonheur, de la bonne humeur, de la joie, de l'envie, de l'excitation, du désir pour continuer à accentuer le décalage qu'il y a entre la situation actuelle et la situation désirée. Pour ce faire, en fait, il y a une stratégie assez simple que moi je recommande. Personnellement, je pense qu'il y a 3 questions d'ouverture qui permettent d'aller récupérer 3 douleurs différentes et spécifiques. La première question que j'aime poser, c'est « Dis-moi X, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de prendre cet appel avec moi aujourd'hui ?» On parle de raison, pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas pourquoi? Le pourquoi, c'est une question qui va se répondre la plupart du temps par parce que. Le challenge du parce que, c'est que ça peut être un sujet de conséquence ou de cause. Nous, quand on demande les raisons, on a envie de savoir les causes, autrement dit les problématiques. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cet appel avec moi aujourd'hui? Ça, c'est une question intéressante. Suite à ça, votre prospect va donc commencer à se livrer et à partager des informations. Là, c'est votre job de creuser sur chaque information pour aller récupérer le challenge spécifique que vous allez pouvoir relever. Je ne peux pas le faire ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et je pourrais faire une vidéo complète où je détaille la phase douleur pour vous expliquer comment on rebondit spécifiquement sur chacune des questions pour aller récupérer des besoins, des challenges spécifiques qu'on va pouvoir aider à résoudre. Donc disons que vous ayez trouvé la première douleur, on va l'appeler A. Suite à ça, la seconde question que moi j'aime bien poser, c'est dis-moi X, quels sont les autres challenges que tu rencontres à l'heure actuelle et que tu aimerais bien qu'on t'aide à solutionner. Et là, vous allez forcément ouvrir une seconde brèche, un second sujet. Encore une fois, à vous de creuser proprement pour aller récupérer le besoin réel et spécifique. La troisième question que j'adore poser, c'est dis-moi X, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, tu sois toujours dans cette situation ? Sous-entendu, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à t'en sortir? Et là, ce qui est génial, c'est que très souvent, vous allez récupérer une douleur technique. Soit j'ai pas les compétences, soit j'ai pas eu le temps, soit je ne sais pas par où commencer. Mais en tout cas, vous allez récupérer une douleur différente, logiquement, des 2 douleurs que vous avez eues au début. Et ça va être souvent une douleur un peu plus technique. Ce qui est extrêmement intéressant derrière, parce qu'on va pouvoir le réutiliser dans la présentation de l'offre. Vous venez de trouver vos 3 douleurs, A, B, C. Félicitations. Maintenant, il est temps de transitionner vers la partie objectif, paradis. Une phrase de transition qui est valable, c'est un truc du style « Merci beaucoup de m'avoir partagé ça parce que je sais à quel point c'est pas facile. Maintenant, sur une note un peu plus agréable, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais mettre en face de ces 3 challenges spécifiques que tu m'as partagé. » Et en fait, c'est là que c'est génial d'avoir bien fait le job en amont. Si tu as bien creusé et trouvé 3 douleurs spécifiques, ta phase objectif ou vision du paradis, ça va simplement être de demander à la personne qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en face de chaque challenge. Elle t'a partagé A, B, C, 3 douleurs spécifiques et précis. Et bien la question c'est qu'est-ce que tu veux sur A',
B' et C'. Qu'est-ce que tu as envie de voir en face de ces challenges? Si le challenge numéro 1, c'est, je sais pas, j'ai pas eu assez d'argent pour partir en vacances l'année dernière, par exemple, et ben la question c'est qu'est-ce que tu veux à la place? Je veux pouvoir partir en voyage dans tel pays, à telle date, cet été. Par exemple, vous avez un besoin spécifique en face d'un challenge spécifique. Et ça fonctionne aussi bien sur le B2C que sur le B2B, sur du low ticket que sur du high ticket, sur du présentiel que sur de l'offre service ou distanciel. Ça fonctionne dans tous les cas. Demandez les besoins spécifiques en face des challenges spécifiques. Là, vous n'avez plus de travail à faire. Ça va être à la personne de réfléchir. Ok, je lui ai dit que A était un problème, qu'est-ce que je veux en A'? Je lui ai dit que B était un problème, qu'est-ce que je veux en B'? Et pareil pour C. Et là, félicitations. Vous avez fait clairement le plus gros du travail, on peut le dire, de la découverte globale de votre prospect. Vous avez récupéré les challenges de la personne et vous avez récupéré les besoins de la personne. Si vous avez bien fait votre taf, vous avez créé un gros différentiel énergétique. Donc la personne a eu beaucoup de douleur et elle a eu beaucoup de bonheur quand elle a parlé de ses objectifs. Maintenant, on va commencer à s'orienter vers la partie présentation de l'offre. Avant de présenter une offre, et là encore une fois, vous allez voir que la méthodologie, elle est très facile avec le travail qu'on a déjà fait en amont. Moi, ce que je conseille souvent de faire, en fonction des équipes de vente et des produits, c'est de faire ce qu'on appelle un cadrage pré-offre. Autrement dit, une petite phrase qui va permettre de mettre votre prospect dans la bonne posture pour réceptionner l'offre. L'idée là-dedans, pour être clair, c'est de faire sauter des objections. En gros, vous devez comprendre que quand on va parler d'objections après par la suite, il y a des objections qui sont beaucoup plus faciles à traiter que d'autres. Toutes les objections peuvent être traitées, toutes les objections peuvent être traitées. Il n'y en a pas une qui ne peut pas être traitée. Nous, on contre toutes les objections. On sait contrer, on a frameworké toutes les objections possibles et imaginables, on sait les contrer. Pour autant, il y en a qui sont plus challengeantes que d'autres. L'idée de ce pré-shoot d'objections, c'est de faire sauter les objections les plus compliquées. Souvent, les objections qui sont les plus instables à traiter, ça sera je dois y réfléchir et je dois en parler à X ou à Y. C'est les objections en fait où même si vous creusez très profond dans l'objection, le prospect aura toujours moyen de s'échapper en disant un truc du style pour moi c'est impossible, il n'y a aucune chance que je prenne une décision sans parler à X ou à Y, ou en disant écoutez vous pouvez me dire ce que vous voulez mais je dois y réfléchir et je vais y réfléchir. Ça c'est les deux phases qui sont un peu reloues où ça devient du coup un peu plus compliqué de contrer les objections. Donc on rentre dans le cadrage pré-offre et ça va ressembler à un truc du style. Écoute, merci pour toutes les infos que tu m'as partagées. Moi, a priori, je pense sincèrement qu'on a une solution qui va te permettre d'aller atteindre ces résultats. Là, vous pouvez pourquoi pas faire confirmer des trucs spécifiques, reconfirmer qu'il y a de l'urgence, qu'elle a envie de passer à l'action tout de suite, ou en tout cas qu'elle a besoin de changer sa situation immédiatement. Vous pouvez aussi confirmer qu'elle a confiance et qu'elle a compris ce qu'était l'entreprise et comment est-ce que tu peux l'accompagner. Donc, vous avez aussi le droit, durant cette phase-là, de reconfirmer des trucs spécifiques que vous avez récupérés durant tout l'appel. Et après, l'idée, c'est d'aller sur ce cadrage en expliquant un truc du style « Nous, ce qui est important pour nous, c'est de collaborer avec des personnes qui savent prendre des risques et qui savent prendre des décisions rapidement. Parce que les entrepreneurs qu'on accompagne doivent être comme ça. Donc, ce que je vais te demander, c'est petit 1, de me garantir que tu es la seule personne qui prend une décision et 2, de prendre une décision avant la fin de cet appel. Tu pourras me dire oui, j'ai envie de commencer avec toi ou non, je préfère pas le faire et continuer seul de mon côté. Par contre, je veux juste qu'on évite de se trouver des excuses. Est-ce que c'est OK pour toi? Et en faisant ça, donc là, tu as 98% de chances que la personne te dise oui, ça arrive quasiment jamais qu'elle te dise non. Et en faisant ça, tu viens d'avancer des pions sur l'échiquier qui vont te permettre de bloquer beaucoup d'objections. Parce que si l'objection je dois y réfléchir tombe juste après, ce sera très facile pour toi de dire écoute, je comprends, j'aimerais juste réussir à cerner quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 5 minutes, tu m'as dit que tu étais prêt à prendre une décision avant la fin de cet appel et que 5 minutes après, tu es en train de me dire exactement l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu changes d'avis? Et là, ça sera une question d'ouverture d'objection vraiment super intéressante pour commencer à creuser et réussir à aller vers le dénouement. Donc ce truc-là, c'est fou parce qu'en fait, quand on voit, nous quand on consulte des boîtes, on consulte encore pas mal de boîtes sur de la rédaction de script, etc. On se rend compte à quel point ce cadrage pré-offre, il est peu utilisé. Quasiment jamais. Alors que c'est une arme redoutable et que ça fait vraiment drop down, ça réduit drastiquement les objections compliquées à traiter que vous allez avoir en fin d'appel. Ok, on passe maintenant sur la présentation de l'offre. La présentation de l'offre avec la partie objection, c'est la phase qui est la moins bien comprise et la moins bien faite par les vendeurs, moi je trouve. En fait, l'objectif d'une présentation de l'offre,
c'est juste d'expliquer comment est-ce que tu réponds aux besoins de la personne. That's it. Rien de plus. Donc moi, en fait, ce que je recommande et ce qu'on recommande souvent, c'est d'entamer la présentation de l'offre avec un petit elevator speech. Autrement dit, 60 secondes de pitch qui explique en gros ce que fait l'entreprise. Moi, il y a une séquence que j'aime bien, il y a un framework que j'aime bien, c'est celui de Simon Sinek. Donc, why, how, what. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on fait in fine. Donc vous devez réussir à créer un pitch sexy qui dure 60 secondes et qui va entamer la présentation de l'offre pour donner une vision d'ensemble et complète à la personne qui est en face de vous. Et suite à ça, regardez la magie qui va opérer. J'espère que vous êtes bien prêts parce que là, ce que je vais vous partager, c'est vraiment un truc qui est pas fait sur le marché et qui pourtant nous rapporte des millions chaque année. Donc, si vous avez suivi ce qui s'est passé jusqu'ici, vous avez 3 douleurs. A, B, C. Vous avez 3 objectifs, A', B', C', de telle sorte que A et A' soient en face, donc c'est la même chose, enfin, c'est d'un côté le challenge, de l'autre côté l'objectif. Pareil pour B et pareil pour C. Donc vous avez 3 douleurs alignées avec 3 objectifs. Et chaque objectif répond à la douleur en question. Et bien là, le seul taf que vous avez à faire, c'est ajouter une caractéristique produit qui fait le lien entre les deux sujets. That's it. Rien de plus. Donc, l'exemple, c'est maintenant, après ton elevator pitch de 60 secondes, tu rentres dans le sujet. X, tu m'as partagé que tu avais rencontré telle difficulté. A, moi, ce que je peux te dire, c'est que dans l'offre en question, on va pouvoir faire W et donc, tu vas pouvoir bénéficier de A', ce qui est en face du A. Tu te rappelles ? A, c'est ce qu'il nous a partagé comme douleur. W, X, t'appelles comme tu veux, c'est la caractéristique produit qu'on apporte. Et A', c'est le bénéfice client, donc l'objectif qu'il t'a partagé. Tu m'as aussi dit que tu avais rencontré B. Moi, je peux te dire qu'on a Z et donc ça va t'apporter B'. Et pour finir, tu m'as partagé ce truc compliqué pour toi qui était C. Moi, je peux te dire qu'on peut te fournir M et ça va te donner C'. Dis-moi X, est-ce que ce que je t'ai partagé répond spécifiquement à tous les besoins que tu m'as partagés ou est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu penses qu'on peut t'apporter de la valeur ? Bam. Question ouverte pour valider le fait qu'on ait répondu spécifiquement aux points importants pour lui. En fait, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est ces vendeurs qui font des présentations télé-shopping. Ils prennent 10 minutes de pitch à expliquer la boîte, le truc, 50 000 trucs. Frérot, tu sais même pas ce que ton prospect il veut. Autant ton prospect il a besoin juste de 3 trucs spécifiques que tu partages. Donc s'il te plaît, partage juste les trucs spécifiques en question. Pas la peine de parler au-delà de ça. Partage juste les points spécifiques. Et c'est là où tu vas vraiment apporter de la valeur à la personne. C'est là où tu vas réellement changer les choses. Parce que tu donnes de la valeur uniquement sur les points que la personne a besoin d'entendre. Bingo, t'as fait le taf. Donc au lieu de parler pendant 25 ans et d'expliquer toute ta life et toute la boîte, non. Concentre-toi sur les difficultés que la personne rencontre, les besoins, les envies qu'elle veut réussir à obtenir et fais le lien entre ces 2 points avec une caractéristique produit. Douleur, caractéristique produit, bénéfice client. Le tour est joué. Et tu finis donc ta phase de présentation de l'offre avec la fameuse question. Dis-moi X, dis-moi... Alors évidemment, il y a le prix aussi. Donc on peut faire un truc du style. Écoute X, l'offre que je viens de te présenter représente un investissement de Z. Alors dis-moi, à quel point est-ce que tu es prêt à commencer avec moi dès maintenant ? Et là, zip it. Shut up. Tu parles pas. Tu la fermes et t'attends qu'il y ait une réponse. Et en gros là, soit tu auras un oui sharp, merveilleux, trop bonne nouvelle. Et là, tu peux passer ensuite à la phase de paiement. Soit tu auras une objection. Et là, on va rentrer dans la phase des objections, qui est évidemment la phase la plus excitante pour moi et que j'adore. Donc on rentre dans les objections pour conclure cette vidéo. Alors pareil, si je devais expliquer spécifiquement chaque objection, on ferait une vidéo de 15 heures, tu vois. Donc j'ai fait un truc qui est sharp en quelques minutes. Nous, la stratégie qu'on utilise, c'est la suivante. Accepter, creuser pour relever des incohérences et revenir au closing. Votre travail, quand vous comptez des objections, c'est juste de poser des questions et de comprendre ce qu'il y a dans la tête de la personne. Alors évidemment, la pire erreur que tout le monde fait, c'est de commencer à se confronter et à donner ton idée face à une autre idée. Si tu fais ça, t'es le pire vendeur imaginable. Si quand quelqu'un te donne une objection, tu commences à lui
argumenter, à le contrer ou à lui expliquer pourquoi tu as raison et il a tort, tu es dans les bas-fonds du closing. Tu es zéro. Arrête ça. Pose des questions. Arrête de convaincre. Pose des questions. Arrête de vouloir convaincre et essaye de comprendre. Pose des questions. Récupère des informations. Tu verras que les prospects souvent se mentent à eux-mêmes, que ce soit en B2B ou en B2C. Ils ont envie de faire les choses, mais juste, ouais, peut-être que, je sais pas, j'ai peur, etc. En fait, c'est très souvent de la peur, les objections, qu'on soit clair. Donc, le vrai sujet pour toi, c'est poser cette question d'ouverture. Par exemple, j'ai besoin d'y réfléchir. Je te l'ai dit tout à l'heure. Dis-moi, qu'est-ce qui se fait que tu as besoin d'y réfléchir? Et commencer à creuser pour comprendre sa carte du monde. Comprendre ce que la personne pense réellement au fond d'elle. Et tu verras que si tu arrives à creuser avec les bonnes questions, il y a forcément des incohérences qui vont remonter à la surface. Et après, ton seul travail, c'est de relever l'incohérence, donc montrer à la personne qu'il y a une incohérence dans son propos, sans la brusquer pour pas qu'il y ait son ego qui rentre en jeu. Parce que si tu blesses l'ego, là, la personne, généralement, elle se frustre, elle se braque, elle pourra se barrer de l'appel. Donc toi, ton travail, c'est juste de relever les incohérence, montrer qu'il y en a une et faire en sorte de le faire de manière assez délicate pour pas brusquer, frustrer la personne et pas que son ego prenne le dessus et qu'elle parte de l'appel. Et si tu fais ça, t'as fait le taf. Je vais m'arrêter là pour la partie objection, mais si ça t'intéresse que je fasse une vidéo concrète sur comment contrer les objections, même une vidéo par objection spécifique, tu me le dis en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Tu me partages des objections que tu n'arrives pas à traiter, que tu as du mal à traiter et je ferai une vidéo spécifique sur chacune des objections pour t'expliquer en fonction du cadre dans lequel tu es, qu'est-ce que moi je mettrai en place pour réussir à mieux la traiter. Et voici, les amis, on a fait le tour du script parfait. Brisage de glace, création du lien de confiance, cadrage de l'appel, phase découverte avec d'un côté les challenges, d'autre côté les objectifs que la personne a envie d'atteindre, cadrage pré-offre, présentation de l'offre, contrer les objections. Bingo, on y est. Si tu respectes ça, avec les quelques règles et quelques tips en plus que je t'ai donnés, il y a 100% de chance que tes conversions, elles augmentent. Petit rappel, évidemment, je suis le fondateur de Closers. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. On est actuellement la plus grande équipe de closers de France avec plus de 1000 vendeurs actifs chez nous. Donc si tu es un closer déjà formé ou une personne qui souhaite se lancer dans le domaine de la vente, clique juste en dessous sur le lien en description. Participe au processus de recrutement. On va regarder si ton profil correspond aux gens avec qui on a envie de collaborer. Et si c'est le cas, tu peux commencer à prendre des appels dans les prochaines semaines dans nos équipes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Like, commente, partage parce que là, je t'ai apporté de la vraie valeur. C'est un truc qui devrait être partagé aux enfants à l'école, ce truc-là, ce script de vente. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ça. On se retrouve très vite chez Closers. Et rappelle-toi, tu es peut-être à un appel de changer ta vie. See you there.